Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une fois de plus, on se retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Comme vous pouvez voir à l'écran, aujourd'hui nous allons cuisiner la sauce d'arachide à la poule dure ou encore la poule du village, comme on appelle chez nous en Afrique ou bien au Cameroun. Comme vous pouvez voir à l'écran, ça je vais vous présenter la poule dure. Ça c'est une poule qui met vraiment très long au feu. Là, il se présente comme ça, comme emballage. Vous pouvez le trouver dans presque tous les supermarchés ici en Allemagne. Et c'est comme ça que ça se présente. Ça s'appelle Zuparoun. Et c'est un poulet qui met vraiment long au feu. Donc ça, c'est compter 1h30 de cuisson. Donc si vous voulez une cuisson rapide, moi je vous conseille de prendre les autres poulets qui sont dans les emballages là. Mais si vous avez du temps, vous pouvez vraiment utiliser ce poulet parce que c'est aussi très bon. Ça a vraiment très bon goût. Donc moi je vous le conseille. Et comme ingrédients, nous avons du ginseng, nous avons les épices que je vais assaisonner le poulet avec pour laisser cuire. Et nous avons la pâte d'ail et du gingembre que je vous montre à l'écran. Nous avons le sel et le cube d'assaisonnement. Nous avons la tomate, l'oignon, et le poireau, le poivron, le basilic. Donc ça c'est tous les ingrédients que nous allons utiliser pour cuisiner notre sauce d'arachide aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'espère que vous avez regardé ma dernière vidéo. Si vous n'avez pas regardé, mettez pause, partez regarder et puis vous revenez. Donc et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je vous en prie. Comme je disais tantôt, si vous n'avez pas assez de temps, n'utilisez pas ce poulet parce que vraiment ça met vraiment long au feu. Ça dure au feu. Donc nous allons passer à la cuisson. Comme ça, voilà les ingrédients que je vais utiliser pour assaisonner notre poulet avant de le laisser bouillir. Donc là, nous avons les épices secrets. Nous avons le poivre blanc, le poivre noir, la pâte d'ail et l'oignon. Nous avons du sel et le cube d'assaisonnement. Donc là, je devais mettre tout le poulet dans la marmite. Comme vous pouvez voir à l'écran, nous allons mettre tout ça dans la marmite. Donc nous allons mettre tout notre poulet dans la marmite. Et après nous allons l'assaisonner. Comme je disais au début, moi ce que je fais le plus souvent c'est quoi? Vu que c'est un poulet qui dure au feu, parfois j'achète en grande quantité. Donc je peux acheter 4 à 5 ou parfois 6. Ça dépend de si vous avez des grosses marmites chez vous. Là je fais bouillir et je divise, je mets dans les sacs de congélation. Comme ça la prochaine fois que moi je vais devoir cuisiner ce soir, je prends juste et puis je fais ma cuisson avec. Parce que ça prend vraiment du temps à cuire. Donc du coup, je pense pas qu'on aura chaque jour peut-être 1h30 à cuire uniquement le poulet avant de cuisiner. Donc ça prend vraiment du temps. Là j'avais mis tous mes épices dans la marmite, le poivre blanc, le poivre noir, les épices secrets, l'ail, l'oignon, le sel et le cube. Et là maintenant je vais mettre l'équivalent d'un demi-litre d'eau, voire plus, dans la marmite. Et je vais laisser cuire pendant... Bon là j'avais laissé cuire pendant 1h30. Ça dépend de vous à quel degré vous réglez votre feu. Ça dépend aussi des marmites, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc moi j'ai mis l'équivalent d'un demi-litre d'eau. Et de temps en temps, je viens surveiller si l'eau diminue, j'augmente jusqu'à ce que le poulet cuise. Donc c'est ce que j'ai dû faire pour la cuisson de ce poulet. Et comme je l'ai tantôt dit, je vais encore me répéter, ce poulet est vraiment très bon. Moi je le préfère par rapport aux autres poulets qui sont dans les emballages. Moi je le préfère 10 000 fois, donc même 100 000. Donc si 10 je le préfère 100 fois, 100 000 fois. Vraiment c'est très bon, c'est un très bon goût. Tu n'as même pas besoin de trop assaisonner pour qu'il y ait du goût. Donc là maintenant je tente d'apprêter mes condiments. Vu que le poulet est au feu et qu'on ne pouvait pas rester là juste à attendre, ce que j'ai fait c'est apprêter tous mes condiments, écraser et mettre sur le côté en attendant
Donc c'est ce que je suis en train de faire, que je vous laisse regarder sur l'écran. Donc là maintenant j'avais fini d'écraser tout notre condiment que je vais mettre sur le côté en attendant toujours que notre poulet cuise. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mélanger aussi notre pâte d'arachide pour que ça puisse fondre rapidement dans la sauce. Donc moi je le fais parce que j'ai assez de temps. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de temps, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez directement mettre en boule dans la sauce, ça va aussi fondre. Donc moi j'ai fait ça parce que j'avais assez de temps. Donc j'ai mélangé ça avec l'eau chaude pour que ça fonde rapidement. Donc je vais remuer jusqu'à ce que ça se mélange. Et puis je vais mettre sur le côté. En attendant toujours que notre poulet cuise. Comme je l'ai dit, moi j'ai laissé cuire pendant 1h30. Donc si vous avez les marmites électriques là, je crois que ça passe aussi très rapidement. Ou bien si vous avez les marmites chauffantes, c'est aussi rapide. Comme j'ai dit, tout dépend des marmites que vous avez. Tout dépend aussi à quel niveau vous avez mis le feu. Donc là, voilà ma pâte d'arachide qui était à bien mélanger. Et là maintenant, ça c'est 1h30 après. Notre poulet était à cuire. Donc vous pouvez bien le voir. Au début, vous avez vu, moi j'ai pas mis d'huile parce que je savais qu'il y a aussi un peu de graisse dessus. Bon, c'est pas très gros, il n'y a pas trop la graisse, pardon, comme d'autres poulets, mais il y a quand même un peu. C'est pour ça que je n'ai plus mis de l'huile. Là maintenant, on devait passer à la cuisson de la sauce. Ce que je fais, c'est que je mets un peu d'huile. C'était l'huile d'ail que j'achète à Action. Et puis je verse directement nos condiments que j'ai écrasés tout à l'heure. Et je vais laisser cuire les condiments pendant 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes ou voire 30 minutes. Après, là maintenant j'assaisonne, je mets du sel directement. Et puis je vais ici cuire. Là, je passe aussi à la friture du poulet. Donc, pendant que la tomate était au feu, j'étais en train de frire le poulet en même temps. Et là, je suis venue, ça, je crois que c'était à 30 minutes après, ou peut-être 25 minutes après. Là, je monte directement le reste de pâte à l'ail que j'avais au début, que j'ai assaisonné le poulet avec. Je mets le reste dans la sauce.
Et puis je vais bien remuer. Après je vais laisser encore 5 minutes avant de verser directement notre pâte que j'ai mélangée tout à l'heure, la pâte d'arachide que j'ai mélangée tout à l'heure. Là ici j'avais déjà fini la friture du poulet. Le poulet était à tout frais, donc il fallait juste attendre pour mettre dans la sauce. Ici maintenant ma tomate était après. Ce que je vais faire là maintenant, c'est verser la pâte d'arachide que j'ai mélangée tout à l'heure. Là ça c'est ma façon à moi de faire, parce que le plus souvent quand quelqu'un montre ce qu'il fait, les gens viennent toujours critiquer. Ça c'est comme ça que moi je fais. Donc là maintenant je verse ma pâte. Je mets un peu d'eau dans l'assiette pour rincer et je vais reverser dans la marmite. Après ça, je vais augmenter un peu d'eau parce que l'arachide, quand ça va cuire, ça va s'épaissir. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau. Là, j'ai mis de l'eau. Vous pouvez voir comment la texture a changé. Et je couvre. Je laisse cuire encore 20 à 25 minutes. Donc, je suis revenue, je crois 15 minutes après. Justement. Ça, c'était 15 minutes après. Oui. Je vais rajouter directement notre poulet et je vais goûter l'assaisonnement. Si ça suffit ou pas. Et puis maintenant, je laisse encore cuire pendant 15 minutes avant d'arrêter le feu. Nous voilà dans 30 minutes après. C'était dit après, donc j'ai arrêté le feuilleton. Donc, ouais, bon, la cuisson avec ce poulet, vraiment, comme je vous l'ai dit, ça prend vraiment assez de temps. Donc, je vous ai donné un conseil, donc achetez en grande quantité, faites cuire et mettez dans votre congélateur. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez appris quelque chose durant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, incitez vos frères ou vos frères et sœurs à vous abonner à ma page. Donc, on se voit à ma prochaine vidéo. Ciao, bisous.